encore un tout petit peu de pied. Comme ça. Voilà. Les belles onyx. À 3. Hein? Ça, c'est à 3. Ouais, ça à 3, mais c'est parce qu'on ne bouge pas là. De ça, Oui, je vais prendre ma chaise. C'est moi qui prends sa chaise. On va faire ça. donc tu n'oublies pas. Non, Madame Argent, elle prend sa chaise. C'est là que tu la laisses. C'est là qu'on est. C'est bon, vous, ça, la table, elle est bon. Mais non, ça se retourne, elle se retourne, non. Ah oui, il y a une chaise, elle a Ah oui, parce qu'on l'a utilisé pour. Non, niveau définition, c'est comme ça de changer. Non, moi je venais sur la gauche d'Antoine. De l'autre côté, là. Non, la gauche. C'est la gauche, c'est là. La gauche est là. La gauche, c'est là. Sur la gauche, non. Un peu de rose quand même. Un petit peu de rose parce qu'il y a une scène homosexuelle, s'il vous plaît. Oui, voilà. Ça y est. Ça vous va, c'est assez rose? C'est bien. C'est très bien. C'est bizarre. La risée du dortoir. Oh, que les valises de mes How much for the vanity case? Hey, Jimmy, No, I give you 9. bon, madame, good. Tes endroits branchés là. Je t'écoute. Tout a commencé lors d'un précédent voyage à Paris. La fois, on a dîné dans ce resto thaï, presque à l'angle de la rue du Louvre. Avec ma copine greffière qui était complètement pétée. Oui. Suite à ce dîner inutile, je vous ai largué. Il était quoi 1h du matin. Je marche rue Saint-Honoré. Et là, je croise cette fille étonnée. Des homosexuels et des juifs. Des juifs et des homosexuels. On n'entend parler plus que de ça. Sur France 2, un commentaire sur les juifs. De passe sur Arte. Toc. Un téléfilm sur les homosexuels. Maman! T'as qu'à regarder là. La déportation des juifs du 11e arrondissement. Et là, 2 homosexuels qui vivent en couple dans le Nord. Maman! Enfin, je peux vous aider? Non, c'est juste. Vous me faites penser à quelqu'un. On ne l'a jamais fait celle-là. Vous avez raison, c'est idiot. Vous allez vous moquer de moi. Mais vous me faites penser à... C'est votre façon d'être, je ne sais pas. D'ailleurs, ça ne vous dira rien. C'est parce que je suis cinéphile, alors forcément... Je me lève à 7 heures, on n'a pas le temps. On a toujours le temps pour ça, on n'est jamais fatigué pour ça, allez viens. Et puis ça me plaît pas quand tu regardes ailleurs. Comment ça ailleurs? Quand tu as les yeux fixés sur la télé. Hé, t'as qu'à m'exciter, t'as qu'à me faire bander, je mettrai pas ce porno pourri, allez viens. Oh, mais c'est comme tu fais d'habitude, débrouille-toi. T'es pas gentil, hein? Qu'est-ce qui a changé depuis? Rappelle-toi, la première nuit, 5 fois tu m'as fait craquer. Arrête. Quoi? Mais tu dirais que les corpus de Louise de Vimorin et d'André Malraux présentent une influence croisée, une intertextualité. Dans les faits, leur soi-disant conversation était plutôt un assaut de monologue. Mon oncle a dit que Louise était morte étouffée par ses propres propos de dépit de ne pouvoir surpasser Malraux dans le débit. Débit. Oui. Décidément. Quoi? Dès qu'on aborde la structure, tu en donnes une explication par la vie privée. L'anecdote, le sentimental. Oui, mais moi j'étais enfant. C'est mon oncle qui a plutôt connu tout ça. Maman, ma chérie, ma petite fille, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Maman, chérie.
Ils ont dit à la radio que t'es enceinte. Ils t'ont pas violée. Mais non, ils ne m'ont pas violée. Je suis enceinte de Jo. De qui? De Jo, de Joseph. De qui veux-tu? Mais tu te rends compte, moi, ta mère apprend tout ça à la radio? Depuis ce matin, je sais plus où j'en suis, j'ai la mouline. Je ne sais plus où j'en suis. Ils m'ont jeté par terre. Ils m'ont coupé les cheveux. Ils m'ont dessiné des croix gammées sur le ventre. La dame de la station Blanc-Ménil, elle a été très gentille avec moi. On me dit une chose, puis une autre. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Voyons, Jeanne, c'est sans importance. C'est ma mère, elle s'en allait. Je suis venue dès que j'ai pu. Je trouve que ma petite, elle est choquée, je trouve. Mon assistante. Enchantée, mademoiselle. Vous êtes bien mignonne. Maman! Vous avez quel âge? Vous êtes de quelle année? Maman? Mais je trouve que c'est bien qu'une personne du même âge qu'elle, qui sait pas quoi elle est passée. Maman, il faut nous laisser maintenant. Vous voyez comment elle me parle? Je m'en vais, bon, je m'en vais. Tu dirais qu'il est plus sensible, plus distancié que toi? Je suis pas vendeur de cornichons. Je veux dire à échelle égale dans la société. À niveau social égal, tu dirais que ce peuple sûr de lui et dominateur que nous sommes aurait un petit plus, c'est ça? Arrêtez avec le Gaulle, vous sortez toujours cette phrase du contexte. Nous sortons, nous autres juifs? Oui, vous sortez à toujours citer cette phrase et la sortir du contexte. De Gaulle était pas antisémite. Ça n'a pas empêché de révéler l'inconscient d'une époque, d'une génération, de jeter quelques bases. Moi, en tout cas, je ne suis pas antisémite. Demande à Herman. Il y a 10 ans, quand j'étais encore étudiant, la fois on a profané le cimetière juif de Carpentras. Herman devait aller à la manifestation. Il n'a pas pu, parce qu'il était en voyage à New York ce jour-là. Il m'a demandé d'y aller à sa place. J'y serais allé de toute façon. J'ai rapporté un autocollant. Touche pas à mon pote. En souvenir, il est toujours affiché à son frigo. Dis-lui que c'est la vérité. Bien sûr, c'est la vérité. La question, c'est de savoir pourquoi ça continue, pourquoi ça se perpétue, pourquoi ça se renouvelle. La suspicion contre les juifs, le ressentiment, la haine même contre l'intelligence des juifs, contre la sensibilité des juifs, contre l'idéalisme des juifs. C'est le mystère du bouc émissaire. Oui, bah en tout cas, votre histoire du RER, comme vous dites, ce n'est qu'une transposition banlieusarde du conflit israélo-palestinien. Rien de bien nouveau. Mais non, je ne crois pas que ce soit le sens de ton histoire du RER, comme tu dis. Bah pourtant, tous les ingrédients sont là. Une victime juive, des agresseurs beurre. Et Black? Ça serait le sens si ça s'était vraiment passé comme ça. Comment ça s'était vraiment passé comme ça? Ça ne s'est peut-être pas passé du tout. Je comprends pas. Elle t'a dit quelque chose? Non. Mais personne n'a rien vu. Reste un dossier vide, reste Jeanne, une adolescente perdue, à la dérive, mythomane. Et alors? Alors j'ai un doute horrible. Si tout ça n'était qu'un montage, un emballement, une erreur de la presse, des médias, de l'État. Ce serait énorme. Un bien triste jour pour les Juifs de France. Pas un acte antisémite de plus, un acte antisémite de moins, et qui jette la suspicion sur tous les autres, qui discrédite les statistiques sur l'augmentation des actes antisémites en France. Parce que c'est un mensonge. On sait comment sont les Juifs. Ils ont un délire de persécution. Ils exagèrent avec leur monopole du traumatisme. Mais les chiffres le montrent. Les actes antisémites n'augmentent pas. Oui, mais les cheveux coupés, les croix gammées au marqueur noir? C'est elle. Peut-être avec la complicité d'un proche. Sa mère. Non. Plutôt son petit ami de jour. Ou peut-être pas. Il n'y a que toi qui es au courant. Oui. Et Jeanne et Jo. Et vous deux maintenant. Ça va sortir quand? Bah, je sais pas, justement. Et si ça ne sortait pas? C'est la question, petit Onyx. Hein. Je savais que tu dirais ça. Attends, j'y ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je dis que la vérité profonde de l'histoire de Jeanne... Non mais ça fait déjà longtemps qu'elle veut plus. Et dis-moi là, les trucs que tu dis là, majordome, les bouquins que tu as lus, ça t'aide? Oui. Ça se superpose à l'existence des autres avant moi. Ça met ma vie en perspective. Parce que le seul avantage qu'on a sur eux, les morts, c'est d'être en vie maintenant. C'est notre tour, quoi. Alors, l'écart entre le côté grossier des choses que je peux faire, la perfection du témoignage des morts, cet écart donne un sens à ma vie. Tu comprends? Non. Bon. Alors tu vois, soyons simples. Tu me proposes une pipe. Arrête. Ton téléphone sonne.
Et nous voilà transformés tous les deux en deux Anglais du 19e siècle. C'est comme transformer un essai au fou. C'est cool qu'il nous ait laissé son appartement tout le week-end. De toute façon, il n'était pas là ce week-end. Oui, mais quand même. Tu trouves? Moi, je préfère quand on est chez moi. C'est tout petit chez toi. Et puis, la déco. Ouais, c'est sûr, je peux pas lutter. Ça fait longtemps que j'avais envie de baiser sur ce divan. Avec Herman? Mais non, pas avec Herman, pourquoi? Ça fait des années que j'avais envie de faire l'amour sur un de ces divans. Le côté cuir insupportable. Beaucoup de côtés. Le côté psy, le côté des années 30, les triomphants du nazisme. J'aime bien ces côtés-là, j'aime bien. Tu es belle. J'ai retrouvé le passage de Barthes. C'est un texte de 1958. Tu m'écoutes? Ah non, tu vas pas me faire la lecture. Dis-moi plutôt ce qu'il raconte. En gros, il dit que tous les antisémites sont forcément de droite. Fais voir. Tiens. C'est quoi pour toi la colonisation? C'est ce refus de l'altérité dont parle Barthes. C'est imposer son identité à un autre qui n'en veut pas. Bah, c'est aussi construire des routes, des écoles, des hôpitaux. Oui, ça peut en résulter. Et puis des choses inutiles aussi. Des utopies qui surgissent, qui modifient le réel. Ça, c'est une violence. Tu sais, dans la concession française de Shanghai, les Français avaient rapporté des platanes du midi de la France. Ça faisait des belles routes ombragées, presque trop sombres dans la lumière aveuglante, laiteuse de la Chine. Les Français sont partis, mais il reste la fraîcheur à l'ombre des platanes. Tu es nostalgique? Non, mais je trouve ça bien qu'ils aient planté tous ces platanes. Dans un petit bout de Chine, on a reconstitué une utopie d'Aix-en-Provence. De Nice, en fait. C'est d'autant plus incroyable que Shanghai est devenue une métropolis américaine. Même pas New York, en fait. Gotham City, un cauchemar de BD américaine des années 60. Et alors? Et alors, c'est surgir, c'est agir, c'est modifier le réel. Barthes a tort. Il y a des antisémites de gauche pendant la guerre. Dulin, Genet, Sartre, même qui n'est pas très clair. Et aujourd'hui, le Palestinien a remplacé le prolétaire emblématique comme figure de ce qui est dénué de tout. Il y a un nouvel antisémitisme de gauche. Pourquoi tu me dis ça? Mais pour faire la paix, pour te dire que je peux être parfois d'accord avec toi à l'occasion. Qu'est-ce qui se passe? Une rame de maintenance, d'après Herman, très profond, très tard la nuit. C'est impressionnant, hein? Ah bon? C'est pas le RER normal. Non, sinon ça ferait tout le temps. Les RER, il en passe sans arrêt. Ah, tu me rassures, les pauvres glissent dessous en silence. Ils filent à toute allure, sous nous, ni vus, ni connus. Ils passent d'une banlieue à l'autre en passant sous le centre de Paris. Tiens, je vais te faire un test de QI, tu veux bien? C'est quoi? Quotient intellectuel. Pourquoi faire? L'une de ces propositions est à convaincre. Trouve laquelle. Jeanne A est assise dans le RER B, Jeanne C est assise dans le RER G, Jeanne J est assise dans le RER K. Bah, la dernière. Je vois pas pourquoi... Eh ben non, c'est la deuxième. Parce que la loi dit que la lettre de Jeanne et la lettre du RER doivent se suivre alphabétiquement. A et B, J et K. L'intrus, c'est C et G. Je vois pas pourquoi la loi serait que le RER A et B existent et que le RER K n'existe pas. Une loi, c'est mathématique, ce n'est pas exogène. On s'en fout que le RER K n'existe pas. C'est toi qui décides de ça. Non, c'est pour ça que c'est une loi. J'ai plus envie de parler de ça. Non, mais t'as raison, on s'en fout. Je t'attaque sur Barthes, tu me réponds maths.
Normal. Disons que je suis une littéraire qui n'a pas l'esprit logique. C'est-à-dire pour toi, une conne. Attends. Mais non, ça n'a pas d'importance. Je suis pas du tout en colère contre toi. Va prendre ta douche. Après, on ira manger un morceau dehors. D'accord?